Tout au long de la crise du coronavirus, on nous a parlé abondamment et non sans raison des mesures à prendre et des règles à respecter pour freiner l'expansion de la maladie baptisée Covid-19. Distanciation physique, lavage des mains, port d'un couvre-visage, entre autres. Mais comment se fait-il qu'on ait si peu parlé dans les médias en général et même dans les milieux médicaux de l'un des éléments les plus importants pour faire face à un virus belliqueux? En fait, le seul qui puisse vraiment en venir à bout, notre système immunitaire. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Je m'étais déjà étonné, dès les premières semaines de la crise du coronavirus, d'entendre si peu de voix, officielles surtout, inviter la population à faire des choix de santé pour fortifier le système immunitaire, le rendre plus solide, pour combattre et vaincre le méchant virus. Car il faut le rappeler, toute victoire sur un virus passe par des défenses immunitaires capables de lui résister, de créer des anticorps qui le reconnaîtront et l'éteindront. Même le fameux vaccin dont on nous rebat les oreilles en nous le présentant comme le seul remède, la seule sécurité contre la Covid-19, ce vaccin n'obtient la victoire sur le virus qu'en activant les défenses de notre organisme, en lui faisant créer des anticorps. Le système immunitaire est l'une des nombreuses merveilles de notre organisme et une preuve du génie de notre Créateur. Bien sûr, dans le monde imparfait qui est le nôtre, tous nos systèmes de défense immunitaire ne fonctionnent pas de la même manière. Et certains sont moins aptes que d'autres à combattre les agressions. Ici, comme dans d'autres domaines, l'hérédité joue un rôle non négligeable. Mais la bonne nouvelle est qu'on peut renforcer, fortifier, booster son système immunitaire. C'est ce qui m'avait poussé à lancer en début de pandémie une série de capsules sur ce thème, booster votre système immunitaire. Semaine après semaine, j'ai rencontré sur Zoom Dominique Noël, un infirmier praticien spécialiste dans le domaine de la prévention, et on a enregistré une dizaine de conversations que vous pouvez toutes retrouver sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Dans l'émission d'aujourd'hui, il m'a donc semblé intéressant de partager avec vous quelques extraits de ces capsules et y ajouter les réflexions d'une autre invitée régulière de l'émission Il est écrit pour les questions de santé. Je veux parler de Danielle Starenky. Danielle Starenky est auteure de nombreux livres, conférencière internationale depuis des décennies, spécialiste de la santé au naturel. Au moment où on nous annonce qu'il faut nous méfier plus que jamais des risques d'une deuxième vague, de ces dangers potentiels, ne restons pas sans rien faire. Adoptons des gestes de prévention, non seulement sur le plan de l'hygiène, des gestes barrières, mais aussi en boostant notre système immunitaire. C'est possible, ça donne des résultats bien documentés et c'est malheureusement trop peu connu. Alors, si on veut avoir un système immunitaire fort, par où faut-il commencer? Si vous posez la question à Dominique Noël, il vous répondra certainement « Commencez par adapter votre alimentation ». Alors, nous avons parlé d'un type d'aliment qu'il nous faut éviter absolument parce qu'il engourdit notre système immunitaire, ce sont les sucres raffinés. Nous avons parlé du zinc et de la vitamine C, ces deux types de nutriments, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent l'efficacité de notre système immunitaire et nous permettent de combattre de manière plus efficace l'infection. Et finalement, nous avons parlé de la stratégie phare qui est d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes. Et puis alors, il y a une autre catégorie d'aliments qu'il faut privilégier en ce moment. Alors, l'autre type d'aliments, en fait, c'est davantage un nutriment
ce sont les flavonoïdes. Et les flavonoïdes, on les retrouve uniquement dans les produits d'origine végétale, plus spécifiquement les fruits et les légumes. Alors, on revient à notre recommandation phare ici. Et ce qui est intéressant avec les flavonoïdes, c'est qu'ils sont de puissants antioxydants et ils agissent un peu comme le zinc en tant que stimulateur du système immunitaire. En fait, ils viennent amplifier l'effet de la vitamine C. On connaît plusieurs types d'antioxydants. On connaît par exemple les anthocyanines qu'on retrouve dans les fruits de couleur bleue, comme les bleuets, les raisins Concorde. Mais on peut également citer le quercétin. Et ce qui est intéressant avec le quercétin, c'est que récemment, les travaux du chercheur montréalais, du docteur Mbikai, il a travaillé sur en fait le cousin du COVID-19, le SARS, et ça a fait la manchette. Alors, il faut quand même faire une petite précision. Les travaux du docteur Mbikai ont démontré que in vitro, c'est-à-dire dans les éprouvettes, le quercétin qu'on retrouve dans les légumes du groupe Allium, comme par exemple l'ail, l'oignon et l'oignon vert, ils ont effectivement un effet viral antiviral en laboratoire. Toutefois, chez l'humain, les bénéfices restent à prouver, mais comme les auditeurs peuvent s'en douter, avoir une alimentation riche en légumes de type allium, il n'y a pas d'effet secondaire à ça. Alors, on n'est pas obligé d'attendre les résultats pour augmenter sa consommation d'oignons verts, d'ail et d'oignons. L'alimentation santé à base de végétaux, en privilégiant certains aliments qui renforcent le système immunitaire, voilà un excellent début. Vous pouvez trouver d'excellents conseils, de très bonnes recettes en fouillant sur Internet, mais je vous encourage aussi à profiter de notre offre de la semaine qui vous sera présentée tout à l'heure. Un deuxième pilier pour bâtir un système immunitaire fort, ce ne sera une surprise pour personne, c'est l'exercice physique régulier. Les avantages de l'exercice physique régulier, modéré, surtout en plein air, sont innombrables. Pratiquement tous les systèmes de notre organisme en bénéficient. Et le système immunitaire n'est pas le moindre. Je laisse le soin à Dominique Noël de nous expliquer la découverte qu'ont faite les chercheurs à ce sujet. Lorsqu'on passe un peu de temps à faire des recherches là-dessus, on se rend compte que pendant longtemps, on a cru que l'exercice d'intensité modérée à élevée pouvait affecter négativement la réponse immunitaire. Et on est arrivé à cette conclusion-là parce qu'on notait une diminution du nombre de soldats ou de cellules immunitaires dans notre sang. Toutefois, récemment, on a compris que cette diminution du nombre de soldats dans le sang correspondait à un état de haute alerte, c'est-à-dire que les soldats quittaient le sang pour aller aux endroits où les envahisseurs, généralement, font leur entrée dans notre organisme, c'est-à-dire la muqueuse orale, nasale et oculaire. Et c'est exactement ce dont on a besoin présentement, un système immunitaire au garde à vous, en alerte, prêt à intervenir contre l'envahisseur. Vous l'avez compris, pour être capable de lutter contre les virus, nous devons donc tous faire une forme d'exercice. Un exercice adapté à notre âge, à notre condition physique, mais un exercice qu'on pratique quotidiennement ou presque et qui nous oblige à un certain effort. Si, comme moi, vous êtes des adeptes de la marche, du jogging ou du vélo, ou si encore vous préférez la natation, le ski de fond, le patin à roulettes, vous savez le grand bien-être qu'on ressent après une bonne séance de notre exercice préféré. Eh bien, ce bien-être correspond aussi à une optimisation de notre système de défense corporelle. Et Dominique nous explique maintenant comment régler l'intensité de l'exercice pour qu'il soit optimal. Je vais commencer en disant que l'exercice que nous devons faire, c'est l'exercice que nous sommes prêts à faire. Alors, il faut choisir une activité qui nous plaît, d'accord? Et maintenant, pour la durée, c'est au moins 30 minutes par jour. 30 minutes par jour et pas 3 heures une fois par semaine. Non, il faut vraiment avoir une dose d'exercice par jour. Très important. Maintenant, je suis conscient qu'il y a parmi nos auditeurs un niveau de conditionnement physique qui peut être différent chez l'un et chez l'autre. Alors, j'aimerais dire que
il existe différentes modalités d'exercice, comme par exemple la marche, la course, qui sont d'excellents modes d'exercice et bien sûr dont l'intensité peut augmenter selon la capacité de chaque individu. Alors, toute personne peut commencer, bien sûr, son programme d'exercice avec la marche. Ce qu'on vise, c'est une augmentation de la fréquence cardiaque et du rythme respiratoire qui est maintenue pendant au moins 20 à 25 minutes. Et bien sûr, le plus longtemps qu'on peut maintenir justement cette augmentation du rythme cardiaque et respiratoire, plus grand sera le bienfait sur notre capacité aérobique maximale, mais également sur notre système immunitaire. Donc, si on marche, par exemple, ou si on court légèrement, on fait du vélo ou quoi que ce soit, on essaye de faire en sorte de sentir que notre cœur bat un peu plus vite, que notre respiration est un peu plus rapide aussi. Exact. C'est sûr que le niveau de l'augmentation au niveau de la fréquence cardiaque dépend des individus, de l'âge des individus. C'est pour ça que je n'irai pas dans ces détails. Je pense qu'on peut simplement dire qu'on doit sentir une augmentation du rythme cardiaque et de la respiration. Mais pour peut-être donner une indication supplémentaire, c'est que lorsqu'on fait cette marche rapide-là ou cette course ou ce tour en vélo, on doit être capable d'avoir une conversation avec un ami durant l'exercice, mais tout en n'étant pas capable de faire de longues phrases. Okay? Oui, avoir une conversation, mais les phrases doivent être très courtes. Ça donne un bon point de repère. On est très légèrement essoufflé. Oui, exact. Alors, si vous êtes déjà des adeptes réguliers de l'exercice, bravo et persévérez. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien, c'est probablement le moment de vous y mettre. Choisissez un exercice que vous aimez, fixez-vous un objectif raisonnable pour commencer, trouvez un entraîneur ou un partenaire pour vous encourager, peut-être une application sur votre téléphone, bref, tout ce qui peut vous aider à être régulier et persévérant. Et souvenez-vous que chaque séance d'exercice fortifie vos soldats immunitaires et vous rend plus fort à tout point de vue. L'effort sera largement récompensé. Je suis aussi allé trouver Danielle Starenki dans sa belle petite propriété du centre du Québec et je lui ai demandé de partager avec nous 2 éléments qu'elle considérait comme essentiels pour un système immunitaire fort. Alors de manière très intéressante, elle n'a pas choisi les mêmes éléments que Dominique, mais elle a plutôt pointé 2 autres dimensions qui peuvent, elles aussi, faire toute la différence. Je crois que pour fortifier le système immunitaire, il y a 2 éléments fondamentaux qui sont très souvent ignorés, je pense. C'est la nécessité d'avoir des taux sanguins de vitamine D adéquats, qui sont beaucoup plus élevés pour être adéquats que ce que généralement on a. Et le deuxième point, ça serait d'avoir des relations humaines épanouies. Parce qu'il y a une relation directe entre la santé de nos relations et la santé de notre corps. Donc, le soleil et des relations humaines saines. Point numéro 1, donc, si vous voulez un système immunitaire solide et résistant, votre organisme doit être largement pourvu en vitamine D, dans des proportions bien plus importantes que ce qu'on préconise habituellement. Voici l'explication du pourquoi et du comment. J'aimerais citer un médecin qui disait que la vie est enfant du soleil. Et on sait très bien que quand il n'y a pas de soleil, les plantes s'étiolent, elles se dégradent, elles dépérissent, enfin elles meurent. Mais on oublie que nous sommes aussi tributaires du soleil et donc de ce qu'il fabrique, c'est la vitamine D. Et pourquoi ? Bien parce que finalement, on sait que la vitamine D est une substance probablement hormonale qui permet l'expression de plus de 900 gènes sur les 22 000 que notre système possède, et que si elle est insuffisante, eh bien tous ces 900 gènes ne vont pas bien s'exprimer, ils vont comme être bâillonnés. Et donc les activités qu'ils contrôlent
vont être mal faites, insuffisantes ou carrément inexistantes. Et on sait aussi que la vitamine D produit des antimicrobiens internes. On appelle ça des peptides antimicrobiens. Et donc, elle a une action directe sur la qualité du système immunitaire. Alors, aujourd'hui, on a un style de vie qui nous garde à l'intérieur énormément et qui ne nous permet pas d'être dehors quand le soleil est puissant pour fabriquer de la vitamine D. Et donc, si on veut rencontrer les exigences nouvelles des spécialistes, il va falloir absolument avoir recours aux suppléments. Donc, ne jamais négliger le soleil autant que possible, mais avoir recours aux suppléments. Et on pourrait être surpris des dosages qui sont recommandés, souvent jusqu'à 5000 unités par jour, parce qu'on est habitué aux 400 unités recommandées depuis des décennies. Mais ce dosage-là est ce qu'il faut pour prévenir le rachitisme. Alors, quand on comprend que la vitamine D influence tant de gènes et tant de systèmes, on comprend que le besoin est certainement beaucoup plus grand. Donc, l'importance, oui, le soleil et les suppléments, et puis ça va nous donner une résistance immunitaire extraordinaire. Il ne faudrait pas non plus oublier que la santé est un tout. Notre bonne ou mauvaise santé physique a sans aucun doute une influence sur notre santé psychologique, sur nos émotions, sur nos relations. Quand on est malade, il est plus difficile d'être positif, joyeux, attentif, agréable avec les autres. Mais inversement, notre santé psychologique et relationnelle affecte positivement ou négativement le fonctionnement de l'organisme, y compris notre système immunitaire. Eh bien, j'aime bien cette citation de Saint-Exupéry qui parlait de ces gens qui étaient lourds du poids des relations humaines. Actuellement, scientifiquement parlant, on a découvert qu'il y avait une relation directe entre la santé de nos relations humaines et notre santé physique. Et on a pu mesurer dans le sang des gens qui se sentent seuls, qui sont isolés, qui développent par rapport à cette situation de l'hostilité, de la colère, de la rancune. On a pu mesurer dans leur sang des molécules inflammatoires, en fait du fibrinogène. Et quand on sait que l'inflammation, c'est le lit de toutes les maladies, on se dit c'est sérieux. Et aussi, on sait que la solitude va modifier les gènes qui codent la fabrication des globules blancs. Et on sait que les globules blancs, c'est la lutte contre les infections. Donc là, on a deux facteurs liés directement à des relations humaines mal ajustées qui vont attaquer l'immunité. Et donc, oui, c'est extrêmement important d'avoir un réseau social, d'avoir le sentiment d'être entouré, de pouvoir compter sur les uns et les autres. J'ai dans ma poche plusieurs numéros de téléphone. Si je suis mal pris, je peux téléphoner. Je suis sûre qu'il va venir, je suis sûre qu'elle va venir. C'est extrêmement important. Quand on n'a pas ça en soi, eh bien, il se développe automatiquement ce fibrinogène, cette inflammation. Et quand on a ce sentiment d'être seul, et puis qu'on l'est vraiment, on tombe facilement dans les comportements à risque. Alcool, sédentarité, malbouffe, etc. Donc, ne pas avoir ce sentiment d'être attaché à quelque chose, à quelqu'un et à quelque chose, à un groupe, à une communauté, c'est extrêmement dangereux. Et quelqu'un a dit qu'il y a une corrélation puissante entre la santé de nos relations et la santé de notre corps. Alors, on peut faire l'inventaire. Et c'est un problème auquel il faut remédier, pas en attendant que les gens viennent vers nous, mais nous, en allant vers eux. En quelques minutes, on ne pouvait qu'effleurer le sujet, mais j'espère vraiment que vous aurez à cœur d'approfondir la question et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour booster ce merveilleux moyen de défense qu'est notre système immunitaire, en employant les méthodes naturelles
que le Créateur met à notre disposition. Et n'oubliez pas que sur notre site Internet, vous pouvez trouver une dizaine de capsules pour aller plus loin. Mais je m'en voudrais de terminer cette réflexion sans nous rappeler que les études récentes montrent sans l'ombre d'un doute que la vie spirituelle, la prière, la foi authentique, la confiance en Dieu, l'habitude de faire le bien sont aussi de puissants stimulants de notre système immunitaire. La relation personnelle avec Dieu ne nous dispense pas, bien sûr, de mettre en pratique toutes les lois de la santé qu'il a lui-même créées. Mais la foi vivante renforce et affermit la santé de notre corps. En ce temps de pandémie, la confiance en Dieu est vitale. Elle seule peut nous donner la paix de l'âme, et la paix de l'âme renforce notre système immunitaire. C'est déjà ce qu'enseignait la Bible il y a bien longtemps, à travers le livre des Proverbes, au chapitre 3, les versets 5 à 8. Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve maintenant France pour l'offre de la semaine et surtout Sylvain qui est de passage sur le plateau. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour aux deux. Bienvenue Sylvain. Merci. Bonjour Rémi. Alors Sylvain, tu vas nous dire un petit peu ce que tu deviens et puis je crois que tu as des choses à partager avec les auditeurs. Avant ça, on commence France tout de suite par l'offre de la semaine. Très bien. C'est le livre « La santé totale » de Daniel Starenky qu'on offre. C'est quand même pas la première fois qu'on l'offre. C'est un beau livre à l'intérieur duquel on trouve quand même 8 grands principes de la santé. Puis, à la toute fin, on a non seulement des petites recettes santé, mais on a aussi comment cesser de fumer, les voies vers la sobriété. Tout ça peut nous aider pour le système immunitaire quand même. Puis aussi, ce qu'on veut offrir, c'est, on veut encourager les gens à aller sur notre site Internet www.iletécrit.tv. Ils peuvent retrouver les 11 capsules qu'on a fait. Je vais parler dans l'émission. C'est ça, donc plus fort que le coronavirus. Mais ceux qui n'ont pas accès à Internet, parce qu'il y a quand même des auditeurs comme ça qui n'ont pas cet accès, ils peuvent nous appeler, puis sur un DVD, on peut mettre les 11 capsules, donc pour le montant de 15 $, incluant les frais de port. C'est bon, ça. Ils peuvent recevoir les capsules à la maison, puis ils vont pouvoir les regarder. Voilà, pour la plupart de nos auditeurs qui ont accès à Internet, c'est facile, ils vont sur notre site et ils vont les trouver. Tu ne nous as pas dit le prix de... Oh, pardon, oui, c'est vrai, c'est 25 $. Celui-ci, on doit ajouter les frais de port, mais pour le DVD, pour ceux qui veulent les capsules, c'est 15 $ frais de port inclus. D'accord, merci beaucoup, France. Alors, Sylvain, dis-nous un petit peu ce que tu deviens et puis les beaux projets que tu es en train de mettre en place. C'est ça, comme on avait mentionné dans une des dernières émissions que j'ai faites. On est rendu à un canton de l'Est maintenant, donc je suis content. Le retour aux sources, donc c'est ma région natale. Puis on découvre le pays. Mais en même temps, c'est ça, on est là en mission. Fait que je veux rendre gloire à Dieu aujourd'hui pour ce qu'il a fait puis ce qu'il est en train de faire à travers les petits groupes. Puis, tu as pu démarrer des petits groupes là-bas en Estrie? Oui, c'est ça, exactement. Donc, on a lancé, comme certains le sachent, on a le programme d'Aigley aussi en Estrie qui avait été démarré. Programme surmonter l'anxiété et la dépression. Oui, donc on a fait un suivi par rapport à ça, petit groupe SOS Émotion. Donc, on fait ça pour le suivi par rapport à ça. Donc, ça, c'est génial. On a quand même une clientèle restreinte puis aussi très, très spécifique par rapport à ça. Mais je pense que c'est bon pour tout le monde aussi. Ben oui. Puis on vit tous d'émotions. Puis on a lancé récemment Petit groupe Santé Globale. Donc, on est dedans actuellement, puis ça va très bien. Puis on a... Donc, vous avez un groupe Santé Globale
et puis Oui. un groupe sur les émotions. C'est ça, SOS Émotions. Puis là, à l'automne, on veut lancer un petit groupe sur études bibliques. Donc, c'est ça, j'en profite aujourd'hui. Là. Merci de m'inviter pour pouvoir faire la promotion dans la région. Ceux qui veulent appeler à l'écrit, Ben oui, appeler. ben S'il y a des oui. auditeurs de la région de l'Estrie qui aimeraient participer oui. à l'un de ces C'est groupes, ça, exact. Puis je dirais, pourquoi pas l'Estrie au complet, parce Ben. qu'on est sur Zoom maintenant, comme vous savez, avec le confinement. alors c'est ça. OK. Pour l'instant, c'est pas des groupes C'est ça. physiques, c'est des groupes virtuels. On pourrait quand même avoir sur Sherbrooke peut-être le groupe physique avec les bonnes distances, parce que, comme vous savez, on peut rentrer dans les lieux, là, un minimum de personnes avec les bonnes distances, les bons protocoles. Ça, je pense le faire. Mais que ce soit de la région de Cowansville jusqu'à Bromont, Lac-Mégantic, les gens qui sont dans des villages, Val-Racine, je ne sais pas, oui. n'importe où, appelez-nous. Puis on va être sur Zoom, puis on va À travers travailler Zoom, ensemble. il y a la C'est possibilité bien, c'est bien. on va étudier la Bible. de pouvoir étudier la Bible ou de pouvoir Ouais. être dans un groupe de C'est soutien ça. type santé globale. Exact. Ouais. Mais bravo, continuez. Ben, c'est ça, on lâche pas. Oui, Continuez, alors c'est ça, continuez. c'est en Estrie. France, il y a Ouais. d'autres groupes, bien sûr, qui continuent Oui, ou certainement. qui démarrent. Sur la rive nord de Montréal, ici à Montréal, sur la rive sud. Puis, ben là, ce qu'on... Il y a des projets aussi dans la région de Sorel, je me souviens bien, Exactement. Québec. Laval aussi. Puis Peut-être, s'il y a des Gatineau, je auditeurs, sais pas, un peu partout Repentigny, dans- tout ça, c'est ça. À mesure, ce qu'on demande aux gens, c'est qu'ils nous contactent s'ils ont un intérêt. Puis nous, on le garde. Et aussitôt qu'on voit une possibilité, s'il y a quelques auditeurs dans la même région. Cependant, là, avec le COVID, on a quand même réalisé qu'il y a des gens de partout qui peuvent se réunir avec le virtuel. C'est ça? Donc, on s'est dit, tous nos auditeurs qui sont, peu importe où, Gaspésie, Val-d'Or, on peut tout réunir ces gens-là avec Zoom à l'année. Donc, on Donc, s'est dit... avoir un groupe virtuel avec des gens un peu ouais, partout. des gens qui sont isolés, qui sont C'est ça. éloignés. Moi, j'ai envie de dire, faites un Zoom sur Il est écrit. C'est bien dit. ouais. Donc, on peut inviter tous ceux qui sont intéressés Oui, à pouvoir prendre contact avec nous. Et puis, exactement. on va mettre quelque chose en place. Ouais. Si les gens ne peuvent pas se déplacer, ben, qu'ils nous appellent. On va arranger ça. Merci Sylvain d'avoir été avec nous. Plaisir. Oui, ça Que fait Dieu bien. bénisse ton ministère en Merci Estrie. beaucoup. votre appui. Merci France. Ça fait plaisir. Et voici maintenant nos coordonnées pour pouvoir commander notre offre de la semaine. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le www.sdaqc.org/église au pluriel. En terminant cette émission, je veux vous souhaiter à tous une bonne santé physique, psychologique, relationnelle et spirituelle. Et pour ce faire, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».